parlons d'astrologie une fois de plus, dans ce que j'appellerais une masterclass, puisque nous sommes dans une série masterclass, qui s'adresse aux futurs astrologues ou aux astrologues qui veulent se recycler. C'est un mot-clé aujourd'hui, le recyclage. Il faut bien comprendre que l'astrologie, au sens strict du terme, ne peut pas prévoir les pathologies. On peut bien sûr construire des voitures en prévoyant qu'on puisse les réparer, ou en prévoyant qu'on ait des pièces détachées. Mais néanmoins, c'est un autre métier qui est celui du réparateur que de voir ce qui s'est détraqué. Donc le médecin n'est pas l'anatomiste. Le médecin, il faut qu'il rétablisse quelque chose qui s'est détraqué et qui peut tenir énormément de facteurs. D'où souvent le caractère aléatoire de ce diagnostic et de ce pronostic. Donc, beaucoup d'astrologues sont en réalité non pas des anatomistes, mais des médecins, non pas des constructeurs de voitures, mais des garagistes. Et ça crée une division des classes importantes. Dans un cas, on élabore des modèles, on élabore des structures. Dans l'autre cas, on est dans la conjoncture, on est dans le cas particulier. Qu'est-ce qui s'est passé, les circonstances, les conditions qui ont fait que, etc. Et il ne faut pas mélanger les deux genres. Et je dirais même d'une certaine manière, ça correspond à deux professions. La profession du réparateur qui doit déterminer la cause du dysfonctionnement et le concepteur qui doit élaborer des outils de plus en plus fiables. Et ce sont des métiers qui sont évidemment complémentaires jusqu'à un certain point, mais ce qui est clair, c'est que le réparateur ne va pas dire, puisque je peux réparer une machine, on va la laisser telle qu'elle. Non, si une machine a des défauts, il faut corriger ces défauts et pas se réduire et se résoudre à la réparation avec tout ce qu'elle a d'aléatoire et de conjoncturel. L'expression que j'aime bien en astrologie, c'est ne pas aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que une des causes de déviance et de traumatisme, c'est lorsque l'on projette sur une situation un modèle, un idéal, qui correspond effectivement à un temps particulier, mais qui n'est pas approprié et opportun pour le temps du moment. Hein, aller plus vite que la musique, c'est-à-dire faire les choses avant que le temps s'y prête. Alors vous connaissez mon système du cycle astral, qu'autrefois j'appelais le baromètre astrologique, pour ceux qui suivent mes émissions depuis un certain temps. Il y a une phase d'union et une phase de séparation. Donc, quand on est en phase de séparation, le mot séparation, il faut le prendre dans un sens dramatique. C'est-à-dire simplement qu'on ne vit pas l'un avec l'autre ou l'un sur l'autre, qu'on vit dans des appartements différents, dans des lits séparés, dans des chambres séparées, et qu'on se ménage une certaine liberté, un certain temps de liberté, et on ne se rencontre que à ces moments d'articulation que sont le matin et le soir, par exemple, mais pas forcément passer la nuit ensemble, ni la journée ensemble. Matin et soir, c'est des moments intermédiaires, ce sont des moments, c'est l'aube et le crépuscule, mais le mot matin et soir est assez approprié. C'est ces moments-là où les couples se retrouvent, se rencontrent ponctuellement pour manger, pour faire un truc, pour le petit déjeuner, pour le dîner, bon voilà. Et le déjeuner, justement, apparaît comme un moment de séparation où souvent l'homme et la femme ne mangent pas, ne sont pas ensemble. Alors, imaginons donc qu'on soit dans un temps de ce type-là et qu'un des partenaires, pour des raisons qui sont liées à son éducation, à sa culture, se dise « Ah, mais c'est pas suffisant, il faudrait en faire plus, il faudrait être plus souvent ensemble », eh bien, il ne faut pas que cela vienne perturber la relation par ce processus d'anticipation prématurée. L'astrologue doit être capable de dire oui, il y aura un moment où la cohabitation pourra être plus étroite,
mais il faudra attendre peut-être 1 an, 2 ans, etc. Et si ce n'est pas le cas, on risque de faire capoter carrément la relation. Et inversement, lorsque on est dans une relation de conjonction et que on dit qu'il faut peut-être se voir un peu moins souvent, prendre plus de vacances séparément, etc., ça peut également faire capoter la relation quand ça n'est pas approprié, quand ça ne vient pas au bon moment. Donc, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose, et l'astrologie est là pour veiller à cela. Mais cela dit, moi j'aime bien une autre expression qui s'appelle l'arbre cache la forêt. L'arbre cache la forêt, ça veut dire que il ne faut pas croire que ce qui est vrai pour un individu ne l'est pas pour un très grand nombre d'individus. Donc il y a une sorte d'escroquerie intellectuelle pour l'astrologue, ça fait très longtemps que j'ai exposé ça dans des congrès, à faire croire à une personne qu'elle est toute seule dans son cas, et qu'on va étudier son cas en particulier, alors qu'en réalité son cas est beaucoup plus général. Et ça n'est pas très honnête. De la même façon, j'en parlais l'autre jour, on peut par exemple se dire que telle configuration assez rare, qui se reproduit à des rythmes assez éloignés, fait sens, sauf que, dans bien des cas, on peut montrer qu'il y a des cycles beaucoup plus courts qui font exactement la même chose, et que ce qu'on a mis sur le compte du cycle long est en réalité quelque chose qui est beaucoup plus général, beaucoup plus fréquent, et qu'on retrouve dans le cycle court. Bon, ce sont des erreurs d'appréciation et de perspective qui sont très fréquentes chez les astrologues. Croire que le cas unique, alors que c'est des cas très très fréquents, croire que c'est un événement très spécial et rare, en réalité il est beaucoup plus fréquent, ce sont des erreurs regrettables et qui peuvent, disons, fausser complètement le processus. Alors, actuellement, je vais au salon Zen de l'espace Champéret et j'interviewe des astrologues, des praticiens, et je constate, malheureusement, que dans bien des cas, ils ne connaissent ni l'histoire des savoirs qu'ils utilisent, ni ne sont en mesure de distinguer entre le général et le particulier. Si on leur demande quelle est la philosophie générale, quel est le profil général de l'humanité au regard de l'astrologie, ils vont vous parler de cas individuels. Et c'est vrai pour d'autres domaines. Et si on leur demande quelle est la dualité fondamentale, quelle est la problématique fondamentale qu'étudie l'astrologie ou d'autres disciplines, ils ne savent pas, ils sont toujours dans le cas particulier. Et ça, c'est pas très grave, sauf que ce sont des gens qui sont des techniciens réparateurs et non pas des concepteurs. Et il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet.